productivité agricole, pastorale et halieutique, finançant la BAD. La journée citoyenne d'assainissement, il y avait de la mobilisation pour rendre propres tous les lieux publics. Cet après-midi, nous irons à Matam pour voir comment tout cela a été coordonné. Également dans ce journal, il sera question de l'année jubilaire à la baie, une première dans la ville. Les fidèles chrétiens ont fait des prières pour la paix et la quiétude sociale en Guinée. C'est tout pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Tout d'abord, rencontre à Kindia des acteurs évoluant dans les financements des collectivités locales. Il est question d'examiner le guide méthodologique d'élaboration et de mise en œuvre d'un plan de développement local. La troisième génération de ce nouveau processus intègre les dimensions genre, inclusion sociale et changement climatique. Falilou Diallo, Fana Labaya Kamara. C'est le conclave qui vient mettre en application le guide méthodologique d'élaboration et de mise en œuvre d'un plan de développement local. Et la troisième génération va couronner cette rencontre de Kindia. Ce guide prend en compte d'autres thématiques assez justement pertinentes, dont la résilience climatique, l'inclusion sociale et tous les risques liés justement à ces domaines. Donc ici, nous allons non seulement revenir sur les outils, que toutes les équipes de supervision et les formateurs soient alignés sur la même compréhension, et ensuite constituer les équipes. Nous disons en quelque sorte que tout le processus d'accélération un peu du développement local qui est en cours actuellement en République de Guinée va être garanti par la mise en œuvre de ce processus d'élaboration des PDL. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pilote le processus à travers l'Agence nationale de financement des collectivités. L'idée d'impliquer tous les acteurs et amener les communes à assurer leur mission de maître d'ouvrage. L'évaluation financière, la mobilisation des ressources et le suivi des opérations sont également examinés. À date, pratiquement tous les PDL des différentes collectivités sont arrivés aujourd'hui à échéance, puisqu'il ne doit y avoir aucun investissement dans une collectivité si cet investissement n'est pas inscrit dans un plan de développement local. Ainsi, toutes les interventions seront harmonisées des opérations de supervision effectuées pour une période de 6 mois. Et le plan de développement local des différentes communes évalué pour une meilleure intégration du genre, de l'inclusion sociale et du changement climatique. Je vous le disais dans les titres, amélioration des conditions de vie des paysans et sécurité alimentaire. Ce vaste programme national intègre de nouvelles approches. Elle favorise entre autres la productivité agricole, pastorale et halieutique. Un projet financé par la BAD qui prévoit la réalisation des infrastructures agricoles dans les zones rurales conformément à la vision du CNRD. Aboubakar Diaby. C'est devenu une pratique courante pour ces acteurs de se retrouver pour discuter des mécanismes pouvant aboutir à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Guinée. Ce programme national, né de la volonté du gouvernement guinéen, implique un ensemble d'approches. L'objectif global est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie, la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations du Sahel de façon spécifique par une bonne productivité agricole, pastorale et halieutique. Ce projet comprend 4 composantes. Donc la première composante, renforcement de la résilience au changement climatique des productions agro-silvopastorales. La deuxième composante, c'est la chaîne de valeur des productions agro-silvopastorales. La troisième composante qui est le renforcement de la capacité adaptative face au changement climatique. Ces acteurs activent la deuxième phase du projet sur 5 ans, avec à la clé la réalisation des infrastructures, mais aussi l'aménagement des périmètres agricoles dans les zones cibles du projet. Ce projet, financé par la BAD, concerne 9 pays sahéliens, notamment la Guinée, le Mali, la Gambie, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Nous avons pratiquement tous ceux qui interviennent dans le cadre de l'insécurité alimentaire, que ce soit l'environnement, que ce soit la pêche, que ce soit les OP, les organisations paysannes qui sont, n'est-ce pas, dans l'élevage, qui sont dans l'agriculture. Donc chacun a un rôle important à jouer dans la mise en œuvre de ce projet. Pour l'atteinte des objectifs, c'est de passer à l'aménagement d'abord des plaines hydro-agricoles et
faire la production, c'est-à-dire augmenter la production pour plier à l'insécurité alimentaire. Ce comité de pilotage a pour objectif d'analyser et d'approuver le programme de travail et le budget annuel du projet pour l'année 2025. Des recommandations sont aussi à l'ordre du jour pour une meilleure mise en œuvre des actions sur le terrain. Alors, dans le district de Malea, dans cette localité, une cérémonie de pose de la première pierre du siège du bureau du district, doublée de la construction de la clôture du poste de santé, a eu lieu cette semaine. C'est le sous-préfet qui a présidé la cérémonie. Le point avec Mangué Dantumasuma. L'axe social est sans doute l'une des priorités de la refondation prônée par le CNRD grâce à la vision du chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. En ce début de l'année nouvelle, cette vision se concrétise à Malea, la pose de la première pierre ce 1er janvier de la maison des jeunes, du siège du district, ainsi que de la clôture de l'enceinte du poste de santé. Autorités et citoyens étaient mobilisés pour la circonstance. Je suis réjoui à plus d'un titre. On aime ces œuvres pareilles qui peut emboîter le développement que le CNRD veut amorcer ici. Le général de l'armée, Mamadi Doumbouya, il veut faire un développement radical. Donc nous aussi, à la base ici, quand vous entendez le développement, c'est à la base. Donc à la base, des personnes pareilles comme ça, là, c'est encouragé. On est en train d'amorcer le développement local au niveau de notre commune. Et je pense que tout le monde doit se mobiliser pour que ce district soit encouragé. L'amélioration des conditions de vie des populations passe nécessairement par la réalisation des infrastructures sociales de base. Le président du district en est conscient et les bénéficiaires sont comblés de joie. Nous sommes très contents aujourd'hui. On remercie le général Mamadi Doumbouya. Vraiment, nous sommes fiers de lui. Depuis qu'il est là, en tout cas, la jeunesse est en place et la jeunesse aussi fait leur effort sur le terrain. Les travaux qui se passent ici, on l'apprécie très bien. J'avais promis à la communauté la construction d'un siège district pour la communauté. Donc vraiment, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est pour le développement de la collectivité. Pour le marché, on avait commencé, mais la superficie est petite. Il faut encore augmenter. Peu avant, les travaux d'aménagement de l'espace du futur marché avaient été lancés pour soulager les femmes, jusque-là obligées de parcourir de longues distances. C'est une lecture du Saint-Coran pour la paix et la réussite de la transition en cours en Guinée qui a bouclé cette cérémonie à Malea. Opération coup de balai au quartier Coronti et dans d'autres espaces publics ce week-end à la faveur de la journée d'assainissement instaurée par le gouvernement. Sur place, les activités sont pilotées par les responsables du quartier, citoyens et autorités locales. C'est pour lutter contre les maladies en début d'année 2025. Moussa Bangora. La bataille contre l'insalubrité est enclenchée à Coronti, commune de Kaloum. En cette journée d'assainissement, autorités locales et citoyens unissent leurs efforts pour assainir leur quartier. Les points noirs, les artères principales et les caniveaux ont été tous débarrassés des ordures. J'ai initié avec l'équipe de conseil de quartier de Coronti et tous les jeunes des différents secteurs de Coronti pour assainir notre quartier coronthien. L'idée est de lutter contre les maladies liées à l'insalubrité. En plus des différents ménages, les lieux publics étaient aussi dans le viseur de l'équipe d'assainissement. La propriété, c'est la santé. Tout le quartier est sorti, dans tous les secteurs, les gens sont en train de balayer. Nous sommes devant la grande mosquée de Coronti pour aussi balayer ici, parce que c'est ici nous prions. C'est une action qui va continuer parce que nous sommes derrière notre président. Nous l'avons vu en train de balayer. Nous aussi, nous allons balayer, nous allons rendre notre quartier corontin propre. C'est les citoyens qui donnent l'exemple aux autorités. Il faut les soutenir. C'est pour dire que nous sommes de leur côté. C'est le maire qui a décidé. Il dit il faut l'assainissement. Regardez ici. Tout est propre. Il faut rendre la ville. Quand on va au Rwanda, c'est très propre. Pour ce premier coup de balai, ces opérations d'assainissement ont touché la devanture de la maison centrale, sans oublier le centre mère et enfant Bernard Kouchner, la mosquée centrale de Coronti et le gouvernorat de Conakry.
Cette journée d'assainissement est aussi accompagnée par les populations de Heremakono dans la commune de Matam. Et les jeunes se sont massivement mobilisés pour rendre propres les lieux publics. SOMAD finance les activités en collaboration avec les autorités du quartier. Compte rendu à la Santondo Camara, Abakar Junior Camara. Chaque samedi du mois est consacré à l'assainissement dans les grandes villes du pays. Cette initiative du gouvernement est soutenue par les populations à la base. À Heremakono, dans la commune de Matam, la jeunesse est fortement mobilisée pour rendre propres les artères. SOMAD pilote les travaux avec les autorités du quartier. L'assainissement, c'est très très important. Parce que nous les autochtones qui sommes sur le terrain ici, là, on est obligé maintenant d'assainir le quartier. Quand le quartier est propre, les citoyens sont contents maintenant. Je tiens à remercier l'association l'ONG SOMAD qui a bien voulu mettre à disposition le matériel pour permettre réellement aux jeunes du quartier et aux citoyens du quartier pour faire à bien point les activités d'assainissement de notre quartier. Aujourd'hui, avec le land du patriotisme du président de la République Mamadi Doumbouya, nous avons constaté que tous les jeunes, les enfants, les femmes et les doyens du quartier se sont levés très massivement ce matin pour venir assainir les artères du quartier de Heremakono. Des caniveaux au grand marché de Dabondi, en passant par les lieux de culte, tout est assaini. Une opération qui vise à améliorer le cadre de vie des populations de Heremakono. Quand on parle de la propriété, on parle de l'assainissement. Quand on parle de l'assainissement, on parle de la santé. Les trois trucs sont liés. Donc nous, on a décidé à travers la vision du président de la République, Mamadi Doumbouya, général d'armée, on a décidé maintenant de lui suivre parce qu'il a donné l'exemple. Donc tout le monde doit essayer tout le temps nettoyer. C'est à nettoyer, c'est à assainir son quartier, sa commune, son secteur et ainsi la Guinée même. Dans la vision de la SOMAD, le quartier sera doté de poubelles afin de trier les ordures selon leur nature, histoire de rendre le quartier l'un des plus propres de la capitale. Et puis, le programme dénommé Compadium des compétences féminines sera bientôt mis en œuvre, mais avant, une rencontre préparatoire pour l'établissement d'un plan-programme harmonisé. Objectif visé, faire adhérer les partenaires techniques et financiers à cet important programme en faveur de la couche féminine. Mohamed De Camara. Il y a 15 mois, la Guinée lançait le Compendium des compétences féminines de Guinée COCOFGI, un outil qui mettra en lumière dans les jours à venir les compétences féminines en République de Guinée. Pour sa mise en œuvre, ce programme en faveur de la Guinéenne connaît cette rencontre de co-écriture du plan-programme. Les différents participants ont joué le jeu. Ils ont vraiment pris le temps d'aborder toutes les différentes problématiques et de poser le jalon d'une très très bonne base d'écriture pour un compendium qui va prendre en compte les réalités de toutes les femmes. Cet outil d'aide à la prise de décision sera présenté en début janvier. Déjà, les partenaires s'engagent à accompagner le gouvernement autour de ce programme. Au niveau du programme des Nations Unies pour le développement, nous restons engagés à ses côtés et aux côtés du gouvernement guinéen pour continuer la bataille, pour continuer la démarche que nous avons, qu'elle a initiée, de promotion des femmes et d'inclusion des groupes vulnérables. Lors de la prise de parole de M. le Président de la République le 2 octobre, il n'a parlé que de ça, de la promotion des femmes. C'est le moment pour nous, vraiment, de leur donner des outils, pour ne plus qu'il y ait des arguments, pour ne plus qu'il y ait des alibis, pour ne pas nous mettre où on doit être. Je voudrais vraiment remercier tous les participants. Parce que je vois qu'on a été accompagné. Il n'y a pas assez de programme de compétences féminines, mais je vois qu'il y a des hommes autour qui sont en train de nous accompagner. Cette rencontre connaît la participation des femmes, leaders, des partenaires, les cadres du ministère de la promotion féminine et les experts venus renforcer les acquis de ce programme COCOFGI. La lutte contre le VIH-Sida, les jeunes mènent la riposte au nom de l'Association nationale des scouts de Guinée. Une sensibilisation avait lieu tout le mois de décembre. La cible de cette campagne, la couche juvénile, invitée à se faire dépister. Moussa Kouyaté.
Le scoutisme est un mouvement de jeunes axé sur les valeurs de solidarité, de l'entraide, du respect et qui contribue à l'éducation citoyenne. Ce mouvement de jeunes s'implique donc dans la lutte contre le VIH-Sida. Le scoutisme, la cible privilégiée, ce sont les jeunes, les adolescents. Alors, quand on prend la prévalence du VIH-Sida, les jeunes occupent une place importante. C'est pourquoi, chaque fin d'année, au mois de décembre, en partenariat avec le Comité national de lutte contre le VIH-Sida, on organise des activités. Et aujourd'hui, c'est la clôture, bien sûr. On a commencé depuis le 1er décembre. On a recyclé le chef d'unité sur le VIH-Sida pour qu'ils puissent sensibiliser les collègues pendant leurs répétitions sur la prévention et la prise en charge du sida. Selon les statistiques, plus de 128 000 personnes vivent actuellement avec le VIH-Sida en Guinée. Les femmes représentent 52% des adultes atteints de cette maladie. Et l'engagement de ce mouvement de jeunesse peut contribuer à freiner sa propagation. Le jeune qui s'implique dans la lutte contre le sida, et dont nous savons que le sida reste une pandémie du siècle. C'est un fléau que tout le monde doit combattre. C'est une très bonne chose pour la jeunesse guinéenne, afin que nous puissions, en tant que scouts, en tant qu'acteurs de sensibilisation, en tant qu'acteurs de développement, nous puissions réunir la jeunesse pour pouvoir les sensibiliser sur l'importance de lutte contre le sida. Mais surtout, comment éviter cette maladie qui est en train aujourd'hui de ravager le monde entier. Après un mois d'activité basée sur la sensibilisation contre le VIH-Sida, des satisfections ont été décernées à certains acteurs pour leur engagement conformément aux règles et principes établis. Entre le Crédit Rural et le système éducatif, le partenariat se renforce. À Kankan et Mandiana, l'institution récompense les meilleurs élèves, enseignants et établissements et sont soutenus à travers leurs performances. Lors des derniers examens nationaux, plusieurs kits sont partagés afin d'inciter les parents à la scolarisation des enfants. Djamoukaba. Dans la commune urbaine de Kankan, l'excellence éducative est mise à l'honneur grâce à une initiative innovante du Crédit Rural de Guinée. Cet engagement envers l'éducation se manifeste par la mise en place d'un programme de récompense destiné aux établissements scolaires qui se sont distingués lors des derniers examens. Ces écoles méritantes sont célébrées par cette remise officielle de kits scolaires, des ordinateurs et outils essentiels pour faciliter l'apprentissage. Déjà, le but de cette cérémonie, c'était de récompenser les meilleurs enseignants. Depuis le début de cette tournée, nous disons qu'il est important de magnifier ces hommes et ces femmes-là qui chaque jour travaillent à produire des élèves de qualité. Au nom de tous les heureux gagnants, les heureux bénéficiaires des collèges, des lycées, de l'école primaire, nous remercions très sincèrement le Crédit Rural. Même réaction à Wassolo pour la même cause. Le même geste est réitéré pour encourager l'éducation des enfants. C'est pour aussi chercher à promouvoir le partenariat entre l'éducation de Mandiana et tout le Crédit Rural de Guinée, notamment par le biais des enseignants, dans le cadre du virement de leur salaire. Si on a aujourd'hui des cadeaux pour accompagner l'enseignant, pour accompagner l'élève, c'est pour encore davantage accompagner le peuple de Guinée, parce que ces élèves-là seront les fonctionnaires de demain. Autre moment fort de ce rendez-vous de reconnaissance, exposer les grandes ambitions du Crédit Rural. Un mécénat qui vient appuyer le corps enseignant. De belles offres sont prévues pour embellir les relations. Ces bonnes volontés unissent leurs forces pour bâtir un avenir meilleur pour les jeunes générations. Culture avec le concours de beauté physique et intellectuelle Miss RTG, Fatmata Kouroum, candidate numéro 5, c'est la couronne contre la 13e édition, une créativité de la section culturelle de la télévision nationale. Moussa Bangoua. La finale du concours Miss RTG a tenu toutes ses promesses. 6 jeunes filles étaient en compétition à sa 13e édition. Ce rendez-vous culturel annuel de la maison mère a refoulé du beau monde. Membres du gouvernement, hommes de culture, cadres du ministère de la Communication, direction générale de la RTG et plusieurs autres personnalités. C'est une initiative de la section culturelle de la télévision nationale. Ce soir, nous célébrons une autre facette de notre mission, l'épanouissement de la jeune fille guinéenne. Le concours Miss RTG
qui est à sa 13e édition. Ce concours n'est pas qu'une simple compétition de beauté. C'est une plateforme qui vise à rapprocher davantage la RTG du peuple, à inspirer confiance et ambition chez les jeunes filles et les former et à leur donner les moyens de réaliser leurs rêves. La 13e édition de Miss RTG est un événement exceptionnel qui consacre la promotion de la beauté de la Guinéenne. La radio-télévision guinéenne fait, en sa manière, l'apologie de nos valeurs à travers la culture, l'art et l'éducation. Depuis le 5 septembre 2021, le CNRD, sous la conduite éclairée de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, n'a ménagé aucun effort pour qu'il fasse bon vivre en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Dans la logique de Simandou 2040, cette initiative Miss RTG doit être renforcée et perpétuée. Le thème développé cette année est la célébration des mariages dans nos communautés. Devant le public, sous l'œil vigilant des membres du jury, ces candidates, toutes porteuses de projets, ont été évaluées à travers des questions-réponses où chacune a défendu son projet d'avenir. Après la délibération, la candidate numéro 5, Fatmata Kourouma, est sortie victorieuse. Ainsi, elle rafle la couronne de ce prestigieux concours de beauté physique et intellectuelle. Le projet que j'ai défendu, c'est l'émancipation de la femme. C'est elle qui nous ont mis au monde. Elle représente l'image d'un pays. Mon combat, c'est d'être la voix des sans-voix. C'est d'être la voix de ces femmes qui crient de tristesse dans l'ombre, demandant d'aide sans aide. Avec le soutien de la direction générale de la RTG, la Miss Fatmata Kourouma va animer une émission sur les antennes de la télévision nationale durant son mandat en 2025. Religion pour terminer. Le jubilé est un événement religieux qui se déroule sur une année entière. Il marque l'ouverture de la porte ouverte par le pape. Et cette année, pour la première fois à l'Abbé, la paroisse Notre-Dame de Mont-Carmel est érigée en lieu saint de pèlerinage par les autorités religieuses. Une occasion également pour les fidèles chrétiens de magnifier la 27e année du jubilé. Sona Sagnon commente les images de Sarafdine Diallo. À l'Abbé, c'est une première fois que la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel soit érigée en lieu saint de pèlerinage par les autorités chrétiennes. Pour magnifier la 27e année de jubilé, les fidèles chrétiens ont parcouru des kilomètres à pied dans une communion religieuse. Cette solennité est dans la mouvance de l'année jubilaire, ouverte solennellement à Rome la nuit sainte de Noël et placée sous le thème pèlerin de l'espérance, et dont nous célébrons en ce jour l'ouverture solennelle dans les églises particulières. Accueillons avec joie l'invitation du pape François à vivre comme un temps unique pour chacun de nous, de redécouvrir la miséricorde infinie de Dieu. Le jubilé est un moment pour les fidèles chrétiens de prier, de pardonner et de poser des actes de charité envers leur famille et les autres citoyens. Nous nous rassemblons pour contempler la famille de Jésus, Marie et Joseph comme modèle de foi, de charité et d'espérance pour toutes nos familles, pour nos communautés, pour l'Église et pour le monde. Le jubilé est un appel à la justice, à la solidarité et à la miséricorde. Dans une ferveur religieuse, les fidèles chrétiens de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de l'Abbé invitent l'ensemble des Guinéens à l'unité nationale et au vivre ensemble, ce dans l'élan de développement du pays. Monseigneur l'archevêque vient ouvrir la porte. Et cette porte permet à tous les fidèles chrétiens de l'Abbé, du doyenné du Fouta, à ouvrir les portes, à entrer en cette porte, à partir de cette porte, pour croire au Seigneur. Donc, j'invite tous les Guinéens en cette journée de marcher dans un même élan pour la paix dans notre pays. Selon l'évêque, on a bien entendu que c'est une année de paix, une année de pardon,
une année de réconciliation. Donc, nous devons nous pardonner. Nous demandons alors, que ce soit à l'Abbé ou bien surtout en Guinée, qu'on se pardonne, qu'on prône la paix. Les origines historiques du jubilé remontent à l'Ancien Testament. À 1300, le jubilé est une occasion unique pour consolider la foi, favoriser les œuvres de solidarité et de communion fraternelle au sein de l'Église et de la société. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour une nouvelle session d'information de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.